Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre. Je vous propose une nouvelle série de guidances pour le printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin. Comme d'habitude, je vais utiliser plusieurs jeux et puis on va voir un petit peu tous les pans de votre vie. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. C'est très gentil à vous, j'apprécie, donc merci beaucoup. Bonjour les lions, regardons tout de suite quels sont les messages pour vous. Donc pour ce printemps 2025, comme d'habitude, je vais mélanger les lames et puis on va voir les énergies là, d'abord qui vous accompagnent avec les arcades majeures du tarot de Marseille. Donc je mélange les lames, je vais en prendre deux. Nous avons l'ermite, le mât à l'envers. Puis je vais prendre le dos de deck. Avec l'ermite, il est question de faire un petit peu là, un pas en arrière, de vous mettre en retrait un petit peu, de faire preuve d'introspection. Rentrer à l'intérieur de vous, prendre un petit peu de temps pour savoir ce que vous voulez vraiment, qui vous aide vraiment, quelles sont vos aspirations là pour ce printemps. L'ermite, ça peut être aussi montrer le chemin à d'autres. On voit avec le mât que ça n'avance pas comme vous le voudriez. Il y a peut-être un petit peu de procrastination, il y a peut-être des voyages, des déplacements qui sont décalés. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre le baluchon, à partir à l'aventure, à vous détacher du passé, à mettre les voiles, tout simplement. Et avec la justice, eh bien, vous pouvez vivre quelque chose d'une façon injuste. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a une injustice qui vous est faite. Peut-être toujours que vous n'arrivez pas à regarder la situation en face et à couper, trancher pour pouvoir retrouver l'équilibre. Ça peut être la justice des hommes également, qui ne vous est pas rendue et du coup, eh bien, vous avez du mal à avancer. On voit bien là que vous avez les dons, les talents, les ressources, mais vous n'arrivez pas à faire le premier pas, à redistribuer les cartes, à avancer. Un petit peu de procrastination, peut-être un petit manque d'énergie. C'est pour ça qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, avec l'ermite que nous avons au départ. Avec la force, l'énergie revient. On voit bien là qu'il va falloir vous positionner. Ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. La force, c'est prendre une décision, c'est vous y tenir, et puis on voit qu'à partir de là, eh bien avec tempérance, vous retrouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Les énergies redeviennent fluides, on vous parle de guérison, on vous parle également, là pour certains, de réconciliation. Alors derrière, vous avez la maison Dieu, donc les choses se mettent en mouvement, ça bouge. Il peut y avoir, bon, bien sûr, une séparation, un divorce pour certains, mais c'est aussi une rencontre, un coup de foudre, un déménagement, un voyage, un changement d'environnement, un changement d'amis, etc. Donc, en fait, du renouveau, cette maison Dieu, et derrière, avec le monde, eh bien, on voit que vous arrivez à boucler une boucle, à terminer un parcours, puisque la femme dans la mandorle, là, gère les 4 éléments. Ce monde, c'est aussi une ouverture sur le monde, donc de la communication, des échanges, quelque chose qui a à voir avec l'ailleurs. Donc ça peut être un voyage, un déplacement, un contrat avec l'étranger, un projet avec l'étranger, une personne étrangère, une langue étrangère, etc. Dans tous les cas, les choses se mettent en mouvement. Avec le chariot, on voit bien qu'il y a mutation, déplacement, voyage, déménagement peut-être pour certains. Il s'agit de bien poser votre intention à l'univers pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. C'est le succès, c'est la réussite ce chariot. Et puis pour certains, l'amour arrive là. Donc de très belles cartes pour vous, l'amour ainsi que le soleil. Donc l'amoureux, c'est quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie, c'est également devoir faire un choix, réussir à vous positionner. Et puis derrière, vous avez le soleil, donc c'est le bonheur, la joie, l'amour, la chaleur qui reviennent, la situation qui s'éclaircit, c'est votre élément qui est là, ce soleil. Ça peut être effectivement quelqu'un qui rentre aussi dans votre vie. Alors les cartes sautent et j'ai eu un mélange de cartes avec Algonde et les élémentaux. Donc un peu de mix là, upside down. Énergie centrale, c'est la tristesse. Bon, c'est ce qu'on a au départ, toutes ces cartes qui étaient à l'envers. On vous parle de mélancolie, de chagrin, de peine de cœur, de pleurs aussi. C'est la tristesse. Bon. Là, il y a peut-être eu de la tromperie, de la duperie, peut-être qu'il y a de la malhonnêteté, des mensonges,
peut-être aussi qu'il y a de la jalousie autour de vous. On vous dit méfiance, avancez à petits pas. Peut-être par rapport à un couple, à une relation pour certains. On voit qu'il y a des difficultés, un blocage, de la stagnation. Ça ne va pas durer et que par rapport à une relation, vous êtes plutôt en froid. Donc il peut y avoir une mésentente, des disputes aussi. Le fait qu'il y ait des tensions ou des incompréhensions. Ça ne va pas durer, on le voit bien, puisqu'on a l'anneau qui revient. L'anneau, c'est le oui, c'est l'union, c'est le contrat, c'est le rapprochement. On voit qu'il faut avancer à petits pas, être dans la retenue, que vous allez devoir faire le nettoyage. Le ménage, donc arrêtez avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction, passez un coup de balai aussi, ne pas vous laisser faire, rentrez dans la compétition, allez chercher votre place. On voit bien qu'il y a de la rivalité là, donc il faut être combatif, il faut jouer des coudes. Et puis pour certains, il est question de vous former ou de gagner en connaissance. On a quand même une relation, donc là un couple qui arrive. Alors, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des chaînes, une espèce d'asservissement, mais vous allez casser ces chaînes, vous libérer et atteindre vos objectifs. Alors, pour certains, ça passe par une coupure, une rupture, une séparation. On vous dit qu'il y a des liens qui sont karmiques, là, mais il va y avoir également une réconciliation. Alors, pour certains, vous vous séparez et vous vous réconciliez. Pour d'autres, vous vous séparez d'avec une personne et il y a quelqu'un d'autre qui arrive, qui revient du passé. C'est le pardon, c'est le retour, c'est le rabibochage. Et on vous parle d'un nouveau départ. Voilà, avec le cœur bleu, donc les nuages qui s'en vont, le bonheur qui revient. Alors on voit qu'il y a un cheminement à faire, puisqu'on commence avec du chagrin, avec des obstacles, également le renard. Et par contre, eh bien, les choses bougent, le mouvement arrive, donc le soleil revient, c'est ce qu'on a vu dans les cartes principales au départ. Et on a un oui, donc un anneau qui est là. Ça peut être également par rapport à un contrat, donc de travail ou par rapport à un logement, etc. Prenez ce qui résonne pour vous. Alors, des belles cartes pour vous, les lions, là. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez. Beaucoup d'arcanes majeures quand même. On a la lune, on a l'ermite, on a la mort, on a l'empereur, on a l'étoile. Ça en fait 5 sur cette carte, c'est pas mal. Alors, les deux premières lames, écoutez, bon, pour certains peut-être que vous êtes dans une triangulaire, c'est possible. Quoi qu'il en soit, là on vous dit, faites votre vœu le plus cher va être exaucé, donc soyez plus léger, donnez moins de sérieux à vos pensées, vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc vibrez haut, positivez, les choses bougent là. Votre force, savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à faire preuve d'introspection. C'est notre ermite qui revient. Le défi, c'est la lune. Donc, il y a un peu d'angoisse, un peu d'anxiété, du mal à dormir, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, il y a un peu de brouillard. Là, c'est aussi des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice aussi. Donc, c'est un peu flou, c'est le défi. On vous dit qu'il va falloir écouter votre intuition, faire preuve de créativité aussi. Conseil que l'on vous donne, couper, trancher. Régénération. Vous arrêtez, c'est le balai qu'on a eu ici, le coup de balai. Voilà, vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, vous nettoyez, vous faites le grand nettoyage de printemps. Vous coupez avec des liens qui sont toxiques, avec des loyautés qui sont toxiques aussi, avec des énergies qui vous tirent vers le bas, avec le passé, avec des projets, des associations, des choses qui ne vous font pas vibrer. Vous coupez tout ça, nouveau départ sur ce printemps. Ce vers quoi vous allez, on vous dit effectivement qu'il faut être serein, avoir confiance, donc avoir l'espoir, avoir la foi, positiver, mais aussi reprendre les rênes de votre vie, prendre des décisions, agir, passer à l'action. Vous vous stabilisez, vous vous ancrez avec ce roi de denier et surtout vous entreprenez. Le roi de denier, c'est la force tranquille. Donc c'est la personne qui fait fructifier son savoir, son savoir-faire, son énergie, son argent, son réseau, ses amis, voilà, ses objectifs, etc. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser et avec le 9 de denier, vous avez conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. C'est le moment de vous mettre à votre compte, on ne vous dit pas de soucis là à vous faire par rapport au matériel. S'il y a des liens, il faut les couper. Reprendre votre pouvoir. Le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Mais ça passe par le fait de tourner le dos à une relation, une situation, un environnement, quelque chose qui vous a déçu. La sirène, elle plonge et elle part vers d'autres rivages. Derrière, avec l'as de denier, eh bien, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, une nouvelle vie, du concret. On est vraiment sur du matériel, donc du concret.
Alors, je rajoute des lames avec le Light Year Tarot sur les énergies qui vous accompagnent. Donc, faites votre vœu, soyez plus léger, positivez. Alignez-vous quand même avec l'ermite. L'ermite revient, hein, donc il s'agit de savoir ce que vous voulez vraiment. On vous dit d'arrêter de ruminer, d'arrêter de repenser au passé. C'est terminé, tournez-vous résolument vers le soleil qui arrive hein, et vers une nouvelle énergie. Avec l'as de bâton, on a une nouvelle vitalité qui arrive. Donc, de l'énergie, de l'envie, de la joie, du feu, hein, meilleure vitalité, attraction, attirance, alchimie pour une personne, pour un projet. Donc, nouveau départ par rapport à l'énergie. Votre force, l'ermite, savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous aligner. Avec le roi de bâton, vous reprenez votre pouvoir. Ce roi, il vous représente, hein, c'est le lion. Donc le roi n'a pas peur, le lion est derrière lui, hein, il a la main dans la poche, tranquille, il avance tranquillement, il a le feu hein, dans les mains. Donc il n'a pas peur, il reprend son pouvoir, il avance, on nous parle là de séduction, de charisme, de charme, c'est aussi les mérites qui sont reconnus. Hein, donc succès réussite par rapport au travail, à l'environnement également. Et avec la reine d'épée, eh bien, il s'agit de réussir à prendre de la hauteur sur la situation pour voir l'image en entier, non plus une petite partie. Et puis, vous basez sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis, sur du concret, du matériel, des faits, du factuel. Et puis, vous prenez une décision. Voilà, cette femme, elle prend des décisions. Pour l'instant, on voit bien hein, que... vous ne vous foulez pas, dans le sens où, vous voyez, cette femme, elle reste derrière la barrière. Alors, elle regarde la situation, hein, elle est en train d'analyser les choses, elle fait des scénarios, elle fait des plans, elle prépare, mais elle ne prend pas de risques. Avant de prendre les risques, il faut savoir ce que vous voulez vraiment, donc réussir bien à vous positionner avec l'ermite. Le défi, la lune. Écoutez votre intuition, y voir plus clair, dissiper le brouillard. Ça passe par le fait, là c'est les kangourous qu'on a eu dans le jeu précédent, hein, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. On vous dit d'être dynamique, de rentrer dans la compétition, d'aller chercher votre place, d'être compétitif. Et puis, avec le magicien, eh bien, vous n'êtes pas n'importe qui, hein, vous êtes le magicien de votre vie. Donc tout est possible, vous avez les dons, les talents, les ressources, l'univers ne s'oppose pas, encore faut-il passer à l'action. Donc vous avez les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré, on vous parle là de nouveaux projets, de nouveaux contacts, c'est un as, hein, c'est donc un nouveau départ, et puis vous allez vers quoi? Regardez, la petite maison dans la prairie, nager dans le bonheur, le 10 de coupe. C'est le soleil qui revient, hein, donc c'est la paix, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Pas tout de suite au début du printemps, on voit bien qu'il faut un petit temps là pour que le feu revienne. Peut-être tout simplement que vous réussissiez à couper, à trancher, hein, à faire une détox de printemps par exemple. J'ai sorti une vidéo là en naturopathie sur la détox de printemps. Hein. Bon, réussir à couper, trancher avec des liens qui sont toxiques, des loyautés qui peuvent être toxiques, hein, donc des amitiés, des relations, mais ça peut être un environnement aussi, hein, ça peut être une énergie, d'accord? Là, il s'agit de vous régénérer. Donc, grand nettoyage de printemps, et vous passez à l'action. Vous aviez des projets, vous avez des envies, et bien agissez. Terra incognita, faites les premiers pas, ouvrez-vous sur le monde revient, hein, vous bouclez une boucle, il y a de la communication, des échanges, de l'ouverture, des voyages, et puis regardez, avec cette impératrice, vous donnez naissance, alors peut-être à un enfant pour certains, hein. Pour d'autres c'est par rapport à des nouveaux projets, vous retrouvez la confiance en vous, vous vous ancrez, vous reprenez votre pouvoir, vous faites des nouveaux projets, c'est une carte de croissance, hein. Donc le changement, le feu intérieur revient, hein, on l'a bien là avec les deux as. Ce vers quoi vous allez, donc l'étoile, être serein, avoir confiance, hein, votre bonne étoile est là. Mais ça passe par le fait de prendre une décision, de reprendre les rênes de votre vie avec cet empereur. L'empereur, c'est pas n'importe qui, hein. C'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Donc si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Hein, c'est bien le lion, ça. Derrière, eh bien, pour certains, vous avez l'âme sœur qui est là, qui arrive, qui vous entoure, qui est à côté de vous. Et puis sinon, ce 6 de coupe, c'est la coopération, l'avancement, l'échange. Donc c'est les roues, hein, qui se remettent à tourner correctement. Les bâtons qui sont enlevés des roues, si vous voulez. Hein. Les choses se déroulent normalement. Une fois de plus, on a l'étoile. Alors il peut s'agir du Verseau aussi. Hein. L'étoile, c'est être serein. C'est avoir confiance, c'est avoir la foi, c'est y croire. C'est aussi arroser un petit peu chaque jour. Bon, puis on a aussi le soleil. Hein. Donc tous les astres sont là, hein, le soleil revient. Donc ça, c'est très bien. Donc arrêtez de douter. Arrêtez de douter. Alors, je reprends Algonde et les élémentaux.
par rapport à la vie. Les cartes sautent aujourd'hui, c'est incroyable pour vous. Hein. Alors, par rapport à la vie professionnelle, on vous dit que vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc, arrêtez de vous faire du souci, sortez de la prison du mental. Le 8 d'épée, c'est lorsque vous tournez en boucle dans le mental. C'est un peu le hamster qui tourne dans sa roue. Hein. Donc, vous êtes dans la prison du mental. Il faut vous rendre compte que c'est vous qui alimentez vos pensées. En fleur de bac, c'est White Chestnut qu'il faut prendre pour retrouver la sérénité, le calme. Donc là, bien sûr, c'est la vie professionnelle, mais c'est aussi la vie associative, la vie sociale, la vie étudiante. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Donc, effectivement, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Donc, une fois de plus, on vous dit, hein, sortez du mental. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez déjà semé tout un tas de choses avec le 7 de denier. Il s'agit maintenant de patienter et d'envoyer les bonnes ondes. Votre force, bon, c'est de réussir à faire des plans, hein, d'y voir clair. Vous voyez là, la licorne, elle saute par-dessus la barrière. C'est la lame que vous avez eue précédemment ici, hein, la femme derrière la barrière. C'est-à-dire que vous regardez la situation, vous êtes capable de faire des plans. Vous préparez les choses, vous faites des scénarios. Pour l'instant, vous ne bougez pas. Le défi, eh bien, peut-être que c'est un homme d'eau, donc on a le cancer, le scorpion, le poisson. Sinon, là, il y a un désir de nouveauté, un désir de changement. On vous dit attention, soyez diplomate, c'est le défi. Arrondissez les angles. Mais là, on est dans la séduction, le charme, le charisme, la communication, les échanges. Ce vers quoi vous allez vous mettre en mouvement. Pour certains, vous avez l'impression de stagner, hein, de ne pas avancer, voire de reculer. On vous dit vous avancez, un petit pas certes, mais il faut continuer. Donc c'est à vous de faire les premiers pas. Hein. Et conseil que l'on vous donne, posez votre intention à l'univers, mettez-vous en mouvement. C'est le chariot de nouveau. Hein. Donc déménagement, mutation, voyage par rapport au travail, peut-être changement de travail, changement de mission de vie aussi pour certains. Hein. Dans tous les cas, c'est le succès, c'est la réussite, hein, ce chariot. Alors sur votre force, y voir clair, faire des plans, être diplomate. On en revient avec ce roi de coupe. Hein. Un désir de changement, un désir de nouveauté quand même. Alors vous l'avez à la fois dans la force, mais aussi dans le défi. Alors défi par rapport à la diplomatie, je pense. Hein. Défi, de nouveau, sortir du mental. C'est la même carte qu'ici, White Chestnut en fleur de bac, pensez-y. Hein. Ce vers quoi vous allez devoir faire le premier pas. Avancer. C'est à vous de bouger. On vous dit d'arrêter de douter. Hein. Vous vous posez des questions, vous doutez là. Puis vous avez un petit peu l'énergie de Calimero. Donc il faut quitter cette énergie, surtout que là, vous allez vers la victoire. Hein. Avec un 6 de bâton, c'est les mérites qui sont reconnus. C'est le succès, c'est la réussite, c'est la victoire. Conseil que l'on vous donne, mettez-vous en mouvement, posez votre intention à l'univers, détachez-vous. Hein. Pour certains, il s'agit de quitter votre emploi. Là, c'est une nouvelle vie hein, qui démarre. Voyez-vous vous jeter à l'eau avec le fou. C'est mettre les voiles. Hein. Donc peut-être aussi du mouvement une fois de plus. Alors, je vais reprendre une lame par rapport au Lenormand, là. Des nouveaux projets avec l'enfant, des nouveaux projets, un nouveau vent de jeunesse. Là, alors peut-être que vous vous faites du souci, ça revient, hein, les souris, c'est le 8 d'épée, hein, mais le soleil revient. Votre soleil est encore là, hein, donc vous allez réussir à vous ancrer, à vous stabiliser, hein, et à enlever ce poids-là qui vous pèse. Derrière, vous avez la croix, hein, donc on vous dit qu'il faut y croire, être serein, avoir la foi. Vie sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Qu'est-ce qu'on a? Un 4 de coupe. Bon, bah alors voilà, hein, tout s'explique. Au début du printemps, vous vous ennuyez mortellement. Hein. Là, ça ne vibre pas par rapport au cœur. Pas d'émotion. Ça ne pétille pas. Hein. Votre force, être capable de tourner le dos. Hein. Vous dites, ça m'a déçu, la relation, la situation, l'environnement, je m'en vais. Le défi, eh bien, être capable de regarder à l'intérieur de vous, hein, c'est cette ermite qui revient. Là, c'est lorsqu'on se leurre sur une relation, sur une situation, sur un environnement. C'est lorsqu'on croit quelque chose, qu'on se ment à soi-même. Hein. Donc, il s'agit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, de rentrer à l'intérieur de vous-même et de savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui vous convient vraiment, qui vous êtes vraiment, quelle est vraiment cette personne aussi, hein, si c'est par rapport à une relation. Ce vers quoi vous allez, une fois de plus, roi de denier. Hein, il s'agit de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser là. Hein. On vous dit qu'il faut faire fructifier.
votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie, votre patrimoine, votre réseau, hein. Vos connaissances peut-être aussi, bien sûr. Là, ce personnage, c'est la force tranquille, hein. Vous êtes des rois, hein, le roi lion, quoi. Donc vous ne vous laissez pas déstabiliser. C'est ce vers quoi vous allez, vous remettez les pieds sur terre. Et puis, le conseil que l'on vous donne, c'est retrouver l'équilibre mental. Pesez le pour, pesez le contre. Cherchez ce fameux équilibre. Je rajoute des lins. Donc, énergie qui vous accompagne au début du printemps, là, ça merdouille, hein. Ça ne vibre pas, ça ne pétille pas. Et pourtant, on vous dit, il faut croire à un nouveau départ, à un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle relation. Avoir la foi, hein, sur un nouveau départ. Du concret, hein. Conseil, non, c'est pas le conseil que l'on vous donne, c'est votre force. Vous êtes capable de tourner le dos. Vous vous rendez compte que ça ne vibre pas, qu'on vous a déçu, donc vous tournez le dos. Et puis là, on vous dit bien avec le 3 de coupe de nouveau, hein, de vibrer plus haut, de donner moins de sérieux à vos pensées. Vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc, Inch'Allah, hein, soyez plus léger et suivez la voie de votre cœur. Pour certains, il y a des balbutiements par rapport à l'amour qui arrivent là, hein, avec ce page de coupe. Donc, romantisme, nouveau départ. Le défi, regardez à l'intérieur de vous et réussir à retrouver le calme mental. Ce vers quoi vous allez, vous vous ancrez, vous entreprenez. Il y a quelqu'un qui arrive pour certains, hein, où c'est l'amour qui est favorisé. Et puis, c'est aussi faire un choix, prendre une décision, hein. Vous pesez le pour, vous pesez le contre, c'est le conseil que l'on vous donne. L'objectif, c'est de retrouver l'équilibre. Pour ce faire, il faut prendre de la hauteur sur la situation. Arrêtez de ruminer. Le roi d'épée, il ne rumine pas, hein, c'est le roi des pensées. Donc, il prend sa décision et il avance. Il n'y a plus de doute, il n'y a pas de retour en arrière. Les jardins, vous allez profiter, hein. Là, il s'agit de sortir, de rencontrer du monde. C'est la vie sociale qui est facilitée sur cette période. C'est danser, c'est rencontrer des gens, etc. Profiter de la nature aussi avec les jardins. Pour certains, peut-être que vous vous formez dans les jardins, ou vous vous formez en botanique, c'est possible aussi. Là, c'est effectivement, hein, gagner en compétences. Et puis, on a un nouveau départ, hein, qui arrive. Donc là, avec les cigognes, on peut aussi nous parler d'enfants, hein. Peut-être que pour certains, là, il y a une naissance ou une grossesse. Dans tous les cas, là, sinon, hein, c'est le changement qui arrive pour le meilleur, puisqu'on a les jardins. Et que le soleil est revenu de toute façon. Vie intérieure et spirituelle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a peut-être eu une trahison, hein. Là, il y a une duperie, une trahison, de la malhonnêteté. Vous êtes peut-être tombé de haut. Votre force, restez positif parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, des opportunités qui se présentent à vous, vous allez devoir choisir. C'est l'amoureux qu'on a ici, hein. Le défi, arrêtez de douter, notamment par rapport au matériel. Ce vers quoi vous allez, le pape. Donc c'est la bénédiction, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On vous parle peut-être du taureau. Ce pape, c'est aussi bien sûr le mariage divin. Conseil que l'on vous donne, vibrez haut. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Vous récoltez ce que vous semez. Donc soyez positif, vibrez haut pour modifier le futur. Que les choses bougent dans votre sens. Alors, énergie qui vous accompagne, effectivement on a une trahison, une duperie là. On vous dit c'est pas grave parce qu'il y a quelque chose à fêter. Il y a la joie de vivre qui revient. Vous vous engagez dans une nouvelle relation ou dans une nouvelle voie. Effectivement, sur votre force, on voit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter. Il va falloir choisir. Donc laissez votre feu intérieur sortir. Retrouvez la vitalité, l'énergie, l'envie, le chi, la force vitale. C'est la joie de vivre, c'est faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Sur le défi, c'est arrêter de douter, notamment par rapport au matériel. Une fois de plus, on vous dit vous vous leurrez sur un domaine là de votre vie. Donc rentrez à l'intérieur de vous, faites preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Puis parlez franchement, découvrez ce qu'il en est vraiment, hein. Ce vers quoi vous allez, on voit bien avec le pape que vous avez la bénédiction, mais une fois de plus, on vous dit c'est à vous de faire le premier pas. Vous créez votre propre soleil, hein, d'une certaine façon. C'est un peu le message qu'on a là, hein. Et puis, regardez dans le conseil que l'on vous donne, 6 de denier, vous attirez à vous ce que vous vibrez, donc vibrez haut. Moi, derrière, j'ai une relation, hein. Il y a quelqu'un qui arrive où il y a une relation là qui renaît de ses cendres. On a de toute façon un duo, de la complicité là
sur ce printemps. Alors effectivement, vous allez réussir à faire le pont avec une autre personne, donc à vous relier aux autres. On a de nouveau les jardins qui sont là, donc vous allez profiter de la vie sur ce printemps, sortir, rencontrer du monde, faire la fête, danser, profiter de la nature. Et avec la lune, eh bien, il y a un développement personnel, puisqu'on vous dit bien que c'est la fin d'un cycle et que là il y a un nouveau départ. Développement personnel parce que le changement est vu comme une transformation et non plus comme une fatalité. C'est Walnut en fleur de bac. Donc là, vous écoutez votre intuition, vous faites preuve de psychologie aussi et de créativité. Alors on vous a dit plusieurs fois d'être diplomate, attention là, à ne pas vous emporter, quand il y a beaucoup de feu, vous pouvez vous emporter et ensuite regretter. Alors, l'énergie centrale, c'est quand même, là, le nouveau départ. La renaissance, la vitalité sur ce printemps, peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeau. On vous dit quand même, là, qu'il y a une relation karmique avec quelqu'un, forcément, et que c'est un flirt. Une relation qui ne va pas durer. Vous recevez un message, a priori, et on vous dit, attention. Attention, avancez à petits pas, soyez dans la retenue, il y a de la malhonnêteté, il y a de la duperie, là. Ça revient, d'accord? Donc c'est non. On vous dit non par rapport à cette personne. C'est quand même une période de chance. Sur ce printemps, vous allez retrouver la gaieté, l'énergie, l'envie, c'est le happy end, c'est la vie en rose. Et on vous dit qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue sur cet été, notamment peut-être avec un cancer, un lion ou encore une vierge. Donc par rapport à cette relation-là, on voit qu'il y a un peu du chagrin quand même. Bon, on vous dit que tout ça, ça vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur, vous avez appris des choses, c'est pas grave. C'est la fin, là, d'un cycle de froideur, alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et puis, on a un coup de foudre. Il y a quelqu'un qui arrive, d'accord? On vous parle quand même d'un homme là qui est superficiel, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Donc une fois de plus, attention, là vous êtes prévenus, soyez sur vos gardes, avancez à petits pas. Mais moi j'ai quand même un changement, si vous voulez, on a encore cette cigogne qui revient. Donc il y a du mouvement, peut-être une grossesse pour certains, mais c'est des projets, peut-être un projet de vie commune, mais faites attention à une personne, ce n'est pas la personne à laquelle vous pensez. Là on vous dit non, d'accord? Donc a priori il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Je vais reprendre le second jeu pour avoir plus d'informations. Ouais, on vous dit attention là, soit vous vous oubliez dans l'histoire, soit vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire. Donc vous faites confiance, mais vous ne devriez pas, puisque là on est vraiment dans une relation d'emprise. Attention, on vous parle aussi de jalousie. Pas des énergies qui sont très, très chouettes, et derrière on vous dit que vous êtes dans l'illusion, l'illusion de l'amour, ou qu'on vous ment, on vous fait voir une réalité qui n'est pas la réalité. Donc bon, restez ouverts, ne vous prenez pas la tête, même s'il y a une crise, c'est pour ça qu'on vous a dit de vibrer haut. Là vous allez avoir le feu vert, et c'est cette carte-ci qui s'était retournée. Et on vous dit que c'est une période de chance, donc il va falloir saisir les opportunités, mais il faut couper par rapport à une relation, ne pas vous laisser faire. Y voir clair. Là, on a le bonheur, on a de nouveau l'anneau qui revient, on vous dit qu'il faut être patient, que vous êtes peut-être fragile. Mais là, il est question de tendresse. Une fois de plus, on vous dit attention, ne vous braquez pas, soyez souple, soyez flexible, soyez diplomate. Là, on a un coup de foudre qui arrive. D'accord? Donc il y a quelqu'un qui arrive, là, un coup de foudre. Il y a une personne autour de vous qui n'est pas la bonne, donc faites attention. Protégez-vous. Alors pour se protéger énergétiquement, on peut utiliser aussi l'épinette noire. Moi j'aime bien utiliser l'épinette noire. En fleur de bac, vous en mettez, en huile essentielle, pardon, vous en mettez 2 gouttes dans vos mains, vous passez le long de votre corps sur votre aura, et ça vous permet de ne pas être vampirisé, si vous voulez, votre énergie. Vous ne donnez pas la vôtre et vous ne prenez pas celle des autres. Sur tout ce qui est négatif, bien sûr. Énergie centrale, là, par rapport à l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, c'est retrouver votre nature profonde. Retrouvez votre feu intérieur. Vous voyez, la robe est rouge, là. C'est le feu. On vous dit qu'il y a de la tentation. Et on vous parle de sexualité sacrée. Donc là, de toute façon, le feu revient. On vous dit également qu'il faut être attentif aux signes. Attention, par contre, à l'orgueil. Je termine la guidance pour les lions en prenant
une lame de l'oracle du chaman mystique et vous avez le jaguar. Le jaguar vous incite à regarder au-delà des murs qui vous emprisonnent, à sortir de votre routine habituelle et à repousser vos limites. Il vous lance une invitation de votre propre futur pour enquêter sur l'inconnu, pour s'aventurer dans le mystère et les lieux sombres que vous avez hésité à explorer. Ça, c'est la lune que vous avez eu plusieurs fois. Jetez toutes les précautions au vent. Sachez que votre instinct du jaguar vous servira bien. Le jaguar est le protecteur de tous les êtres vivants en Amazonie et en cas de peur, il apporte courage et certitude. Alors la certitude en fleur de bac, c'est Serato pour ceux que ça intéresse. Avec l'ermite, il est question de réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment, faire preuve de congruence. On voit bien que là, au début du printemps, ça merdouille. Avec le mât, ça n'avance pas, ça stagne, vous trouvez que c'est injuste, vous n'arrivez pas à avancer, ça procrastine. Bon, la force revient. La bonne énergie aussi, puisque avec tempérance, vous allez retrouver là une énergie fluide. C'est la guérison, c'est la réconciliation, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Et effectivement, on a la maison Dieu qui arrive. Un coup de foudre pour certains, un déménagement, un voyage, une séparation aussi. Quoi qu'il en soit, vous bouclez une boucle, vous vous ouvrez sur le monde, donc de la communication, des échanges, des voyages. Avec l'amoureux, quelqu'un rentre dans votre vie. Pour certains, c'est l'amour qui est facilité. Pour d'autres, ou pour les mêmes. Et dans tous les cas, il va falloir prendre une décision. Donc on vous dit de bien poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez atteindre, quels sont vos objectifs, montez dans le chariot pour que les chevaux vous emmènent au bon endroit. C'est le succès, c'est la réussite, c'est les mérites qui sont reconnus, c'est le mouvement. Mutation, déplacement, voyage, déménagement. Dans tous les cas, le soleil revient. Alors on l'a vu plusieurs fois, le soleil revient. Pour certains, vous êtes peut-être en triangulaire, mais là on vous dit faites un vœu, votre vœu le plus cher sera exaucé, et vous n'êtes pas seul, donc vibrez haut. On a l'anneau qui vient à vous, on l'a vu plusieurs fois, avec un couple, la plus belle carte du jeu, le happy end, et puis le coup de foudre aussi. Donc nouvel élan d'énergie, nouveau départ, renaissance, vitalité, et a priori très belle période sur l'été. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Prenez soin de vous, et puis à une prochaine fois. Ciao, ciao.